Musique Zola puis là-haut. Justement, c'est une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Férouz du Liban. Une chanteuse très connue. Parmi les grands classiques du Torab classique, vous avez Warda, Férouz, Abdel Halim Hafez et Farid El-Atrash. Et cette chanson parle de Quds, c'est-à-dire de la mosquée là en Palestine, auquel les musulmans s'identifient. Parle de Quds. Et ça sera notre sujet en fait. D'ailleurs, je vais arrêter, on va commencer. On va essayer de faire rapidement. Donc je disais qu'en fait c'est une chanson d'une chanteuse libanaise qui fait partie je pense que les 5 classiques du Torab classique arabe pour le coup. L'origine du Torab comorien qui est descendu en Tanzanie à Zanzibar
avant de descendre aux Comores. Donc on se l'est un peu approprié, on l'a modifié un peu, mais l'origine, c'est le Liban, c'est l'Égypte. Et parmi les grands classiques, en tout cas ceux que je connais, il y a Abdul Halim Hafiz, il y a Farid al-Atrash, il y a Kulthum, il y a Warda et il y a Férouz. Ah si, je l'ai cité, Papa Mada, quand même. Je l'ai cité au début. T'inquiète pas. Et d'ailleurs, dans les Bal Ashraf que vous entendez souvent aux Comores, certains ne le savent pas, mais dans les Bal Ashraf que vous entendez dans les Toarab, c'est-à-dire la musique d'introduction du concert ou du tarab de soirée, là, c'est souvent des morceaux qui sont pris de ces classiques-là. Je me demande même si même ceux qui les jouent savent d'où ça vient. Peut-être qu'on les répète dans les villages, mais je pense que les plus grands classiques, c'est plutôt dans les Bal Ashraf, c'est plutôt de Farid al-Atrash ou Abdel Halim Hafiz, je sais pas, je pense, mais j'ai l'impression que la plupart qui les jouent ne savent pas d'où ça vient. Hein. Voilà, et donc là, Quds de Férouz, c'est un classique qui parle de Quds ou de la Palestine. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au début, parce que je voudrais parler un peu de cette histoire. Enfin de cette histoire, de ce conflit, de cette guerre, je sais pas comment vous l'appelez. Aujourd'hui j'ai vu des frères et sœurs africains à Goma, au Congo, qui manifestaient pour soutenir Israël. Goma au Congo. Hein. Et c'est des chrétiens. Vous savez que le christianisme a puisé ses racines dans le judaïsme. Jésus était juif. Il est né dans la communauté juive. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai jamais compris l'antisémitisme culturel qu'on constate souvent chez les musulmans. C'est une réalité. Hein. Moi, je suis comorien. Quand on veut décrire quelqu'un de méchant, on dit c'est un juif. Les juifs, je pense que ça vient des récits et des passages qui sont dans le Coran qui parlent des juifs qui ont trahi le prophète, alayhi salam, à Médine ou ailleurs. Mais c'est le problème, c'est-à-dire que les musulmans aiment bien dire il faut contextualiser, mais eux-mêmes ne contextualisent pas certaines choses. C'est-à-dire que quand on parle des juifs, selon ma compréhension, qui sont dans le Coran ou dans les récits qu'on nous fait des juifs, allez les battre, battez-vous, tuez-les ou je sais pas quoi. Je résume, hein, je pense qu'on parle contextuellement des juifs qui étaient en face du prophète au moment précis où les choses se sont déroulées. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui lisent ça et qui viennent jusqu'à aujourd'hui avec ce qui se passe en Israël, par exemple, et en Palestine, qui projettent ces passages-là avec la barbarie qu'on constate là-bas et qui font un amalgame sur les juifs qui fait qu'il y a cet antisémitisme culturel qu'on voit souvent dans la communauté musulmane. Et c'est une réalité, il faut le dire. Il faut le dire. Et j'ai vu avant de revenir à ça, j'ai vu des frères et sœurs congolais là à Goma avec leur accent. Nous sommes là pour soutenir. C'était marrant avec l'accent congolais là. Pour soutenir nos frères israéliens dans cette guerre. Et moi je me disais, mais en fait, ce qu'on dit là de Gaza, on dit que il y a des gens qui ont comparé ça à une épuration ethnique. Ce qui se passe, le fait qu'on ait demandé aux Gazaouis du Nord de se déplacer, hein, ce qui a fait que beaucoup de Gazaouis refusent de se déplacer parce qu'ils craignent une deuxième Nakba. C'est-à-dire que quand en 48, il y a eu la création de l'État d'Israël, il y a beaucoup de familles qui ont été expulsées de là où ils habitaient, qui étaient là depuis des temps immémoriaux, et qui n'ont jamais pu revenir chez eux. Et donc ils disent peut-être que c'est ce qui est en train de se faire.
Et d'ailleurs, quand on entend le discours de beaucoup d'extrémistes juifs, même j'ai mis des passages, ils disent en fait, il faut rentrer dans Gaza maintenant et récupérer Gaza, parce que de toute façon, Dieu nous a promis cette terre, il faut la récupérer, nos ancêtres ont toujours vécu ici, ce qui est vrai. C'est la terre des Juifs depuis des temps immémoriaux, c'est une réalité en fait. Parce que moi j'aime bien, quand je vois des choses comme ça, aller chercher et comprendre, de pas mourir bête. Peut-être que la compréhension n'est pas complète, mais j'aime aller chercher et comprendre, quoi. Donc, cette épuration ethnique qu'on dénonce, parce que Israël a demandé aux Palestiniens de quitter Gaza pour bombarder et se débarrasser du Hamas, ce qui est un fantasme parce que le Hamas va partir ailleurs, c'est n'importe quoi. La même chose, il y a des gens qui disent que c'est une épuration ethnique. C'est-à-dire, c'est quoi une épuration ethnique? C'est-à-dire aller dans un lieu habité par des gens, la plupart du temps ils sont là depuis longtemps, parce que vous avez des intérêts qui se retrouvent dans cet espace-là, épurer, c'est-à-dire épurer le lieu pour vous emparer du lieu. C'est ce qu'on voit dans le Haut-Karabakh. C'est quoi là? C'est quoi le pays là où il y a le Haut-Karabakh? J'ai oublié. Un Azerbaïdjan, je pense. Des Arméniens qui habitent dans cet espace depuis longtemps. C'est une enclave qui est enclavée par l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan qui a toujours voulu relier son territoire et avoir un territoire entier. Attends, je vais essayer d'allumer. Ils n'ont jamais pu le faire. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Ils ont fait la guerre aux Arméniens du Haut-Karabakh. Ils les ont poussés dehors et ils sont tous partis en Arménie. Et donc maintenant, l'Azerbaïdjan a récupéré toute la surface qui est l'équivalent de Gaza ou de la Cisjordanie. Et maintenant, ils ont fait la jonction. L'Azerbaïdjan est entièrement relié du nord au sud, du sud au nord. Il n'y a plus cette enclave arménienne. Donc, c'est ça une épuration ethnique. Et les épurations ethniques, on les voit tout le temps en Afrique, pareil. Au Congo, là où il y a les frères et sœurs qui ont manifesté, soi-disant pour soutenir les Israéliens parce que ils sont chrétiens et que c'est le berceau du christianisme. D'ailleurs, c'est le berceau de beaucoup de les juifs, c'est le berceau de beaucoup de religions parce que tous les prophètes, selon les musulmans, sont tous d'origine juive, sauf un qui s'appelle Mohammed. C'est le dernier. Donc, détester les juifs, c'est détester aussi toute la lignée des prophètes qu'on reconnaît nous aussi. Donc, l'antisémitisme, c'est une connerie. Voilà. Jésus était juif qui s'est rébellé contre les pratiques qui étaient là, des chefs religieux qui étaient là, et etc., etc. Donc l'épuration ethnique existe aussi au Congo. En fait, c'est-à-dire quoi? Quand on parle du Nord Kivu, par exemple, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Il y a des milices qu'on soupçonne qui sont employées par le Rwanda. Le Rwanda qui s'est développé d'ailleurs, qui n'a ni pétrole, ni gaz, ni or, aucune matière première au Rwanda, qui est devenu riche. Ok, il y a une bonne gestion, c'est vrai. Il y a une bonne gestion. Mais les fonds qui construisent le Rwanda viennent quelque part du Congo, du Nord Kivu. Et le régime de Kagame finance des groupuscules rebelles ou je ne sais pas armés qui passent leur temps à faire des épurations ethniques pour permettre à des multinationales qui ont identifié des richesses dans les espaces où habitent ces personnes qui ont été épurées pour pouvoir aller s'emparer des matières premières qui se retrouvent dans ces lieux-là. Et les pratiques qui sont faites, c'est quoi? C'est des viols de femmes, des viols atroces de femmes. C'est-à-dire que c'est pas des viols pour violer, c'est pour terroriser. C'est-à-dire on va introduire des bouteilles de whisky, des bouteilles de je sais pas quoi dans les parties génitales des femmes pour traumatiser. Salut Moine Halima.
pour traumatiser comment dire, le groupe qui vit dans l'espace, pour que ce groupe-là se déplace, qu'on puisse s'emparer des matières premières qui se trouvent dans le sous-sol du village ou des villages qui sont aux alentours. Donc, il y a tout le temps des épurations ethniques là-bas. Ok? On a vu des épurations ethniques, par exemple, au Soudan, au Sud-Soudan, à l'époque avec les Janjaouides. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la guerre au Soudan, où il y avait les Janjaouides arabes qui venaient massacrer les chrétiens soudanais au Sud-Soudan. Tout ça, tous les jours, on voit ça. Moi, je n'ai jamais vu des manifestations au Proche-Orient. Je n'ai jamais vu des manifestations, je sais pas, au Liban, en Égypte, au Maroc, en Arabie Saoudite, ou je ne sais quoi, pour dénoncer les injustices ou ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas dénoncer? Je dis tout simplement qu'en fait, j'entends à la télé ici qu'on déshumanise les Palestiniens. C'est qu'il y a une réalité. On déshumanise les Palestiniens. C'est-à-dire que les télévisions occidentales se sont emparées de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Israël récemment avec le massacre du Hamas. Parce que c'est un massacre. On ne peut pas être d'accord avec ce qui s'est passé. C'est pas de la résistance. On ne fait pas de la résistance en allant massacrer des civils, des enfants, violer des femmes par centaines. Aucune cause politique ne justifie un massacre pareil. C'est pas ça qu'on appelle de la résistance. Mandela, quand il se battait contre l'apartheid, j'ai lu l'autobiographie de Mandela, il n'a jamais été question d'aller mettre des bombes dans des lieux, puisque c'était l'apartheid, d'aller mettre des bombes dans les parties où vivaient les Blancs. Non, il s'en prenait à des infrastructures pour embêter l'économie des Blancs. Mais jamais il allait mettre des bombes chez les innocents blancs ou chez les civils, pour pas employer le mot innocent. Parce que peut-être que ces gens-là soutiennent aussi ce que fait le peuple, le pouvoir d'extrême droite israélien. Donc, on ne peut pas être d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a quand même des bombardements qui ne cessent jamais, des colonisations de tout le territoire palestinien, une prison à ciel ouvert dans la bande de Gaza, etc., etc. Des massacres d'enfants, ok? Dernièrement, j'avais vu quelqu'un qui donnait l'exemple que quand on dit que le Hamas il bombarde Gaza parce que le Hamas prend des civils comme boucliers humains pour pas qu'on les bombarde et qu'ils puissent à partir de Gaza lancer des missiles, des roquettes en Israël. Et l'autre il disait mais non, pour ce qui est des boucliers humains, la dernière fois on avait vu le Tzahal, qui est l'armée israélienne, qui demande à un enfant avec pistolet sur devant lui en lui disant ouvre ce colis parce qu'il pensait que c'était un colis piégé. Donc là aussi, et ça c'est pas la première fois que ça se voit. Donc là aussi c'est aussi un bouclier humain. Vous faites ça avec des enfants. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est quoi? C'est-à-dire que on dit qu'on déshumanise les Palestiniens qui payent le prix cher avec des crimes. Pourquoi on dit on les déshumanise? C'est que ce qu'ils subissent ne provoque pas la même émotion, les mêmes condamnations dans les télévisions occidentales. Par contre, ce qui s'est passé en Israël a suscité l'émotion de tous les Occidentaux. Limite, tout le monde est appelé à condamner ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut condamner ce qui s'est passé en Israël. Mais la déshumanisation, c'est de considérer que les Palestiniens ne sont pas des humains. Que les seuls qui doivent mériter cette émotion sont les Israéliens. Alors on dit, le Hamas, c'est un groupe terroriste. Et il faut dire que c'est un groupe terroriste. D'après ce qu'ils ont fait, c'est un acte de terrorisme. C'est pas un acte de résistance. Alors est-ce qu'il faut dire que c'est un groupe terroriste? Si un groupe commet des actes terroristes, c'est un groupe terroriste. Moi, c'est ce que je dis, c'est un groupe terroriste. Parce que c'est pas des actions de résistance. Mais dans ce cas-là, il faut dire pareil.
que ce que fait le gouvernement israélien, c'est aussi un gouvernement terroriste. Et c'est là où moi je dis par exemple au parti de Mélenchon, hein, même si ils expliquent le fait qu'ils le refusent pour des questions de droit, hein, parce qu'ils disent que pour traduire ces responsables à la Cour pénale internationale, il faut le qualifier de crime de guerre. Bon, c'est des détails. Mais moi, c'est là où j'ai envie de leur dire, mais vous n'avez qu'à dire effectivement, ce sont des actes terroristes, donc c'est un groupe terroriste, mais à condition que vous-même, vous dites que le gouvernement israélien, c'est un gouvernement terroriste par rapport à ce qu'ils font à Gaza depuis des années. C'est pas que là, depuis des années. C'est tout en fait. Bon, pour revenir à ce qu'il se disait par rapport au Congo. Donc, cette déshumanisation est aussi visible au Congo. Parce qu'on considère que ce qui se passe en Afrique n'est pas intéressant. Puisqu'on n'en parle pas. Hein? Puisqu'on n'en parle pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, ok, nous on est des Africains, on n'a pas besoin que les Occidentaux parlent de ce qui se passe chez nous. C'est pour ça que quand ils parlent de ce qui se passe en Ukraine, je disais, bon écoutez, c'est en Europe, voilà, parce que je voyais les gens qui disaient, oh regardez ce qui se passe en Ukraine, alors qu'ils n'ont jamais parlé de ce qui se passe en Afrique, dans leurs médias. Ben, on n'a qu'à créer des médias nous-mêmes et parler de nos problèmes. Mais bon, ce qui se passe là-bas, c'est pas l'Occident. Et pourtant, ils en parlent ici. Donc, il y a une déshumanisation de ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Des conflits et des massacres, ce n'est pas ce qui manque. La preuve, c'est le dernier prix Nobel de la paix, docteur, je sais plus comment il s'appelle, qui va se présenter aux élections présidentielles au Congo. D'ailleurs, j'avais fait un post en disant, vous allez voir, les Congolais, il va même pas récolter 10%. Vous allez voir. Le mec, il passe son temps à soigner des femmes violées suite à cette épuration ethnique, mais jamais vous n'allez voir les Congolais aller voter pour lui. Non, ils vont choisir des gens, des politicards qui ne servent à rien, alors que le type, il passe son temps à soigner des femmes violées dans les diverses conflits d'épuration ethnique qu'on voit là-bas. Donc, j'ai envie de dire, moi je veux bien que nos frères et sœurs africains, hein, et d'ailleurs c'est pas que du côté israélien, ceux qui soutiennent Israël, hein, je vois les autres qui soutiennent Palestine, qui se deviennent fous, oh c'est injuste, c'est bien, mais je trouve regrettable que les Africains qui sont obsédés par ce conflit, on ne les entend jamais parler de ce qui se passe chez eux. Et c'est pareil, aux Comores, j'ai vu une manifestation, soi-disant pour soutenir la Palestine. C'est bien, mais c'est quand même regrettable de voir des Comoriens se battre en disant on ne nous laisse pas manifester alors qu'ils crèvent la dalle, qu'ils n'ont ni à manger, ni électricité, pas d'infrastructure, l'éducation est morte. Il faut partir je ne sais où pour aller se soigner. Jamais ils ne se tuent pour manifester. Pour ça, dénoncer ce qui se passe. Mais là, hein, on va se battre, il faut nous laisser manifester, soutenir nos frères de Palestine, etc., etc. Bon, tant mieux, hein. Mais cette région-là, je ne sais pas s'ils savent que les Comores existent et ils s'en foutent complètement des conflits qui se passent en Afrique subsaharienne. Et dans cette région-là, j'ai jamais vu aucun ressortissant de cette région-là sortir dans la rue pour manifester et dénoncer ce qui se passe en Afrique. Voilà, on va me trouver, oh là là, il commence les polémiques. Je dis tout simplement que les Africains, on a toujours été accueillants, on s'est toujours soucié de ce qui se passe chez les autres, c'est bien. Mais dans la réalité du monde aujourd'hui, en fait, il faut de la réciprocité. Il faut d'abord s'occuper de ce qui te regarde, de tes problèmes avant de te soucier de ce qui regarde les autres. Ok? Même quand tu es dans l'avion, on te dit que s'il y a un problème dans l'avion, les masques tombent. Avant tout, prends le masque et occupe-toi de toi-même avant d'aider le voisin à mettre son masque. Hein? Vous qui avez déjà pris l'avion, vous savez que quand vous êtes dans l'avion, les instructions là, quand on décolle, quand on vous dit comment il faut faire s'il y a un problème, ah ben, on vous dit toujours,
occupez-vous de mettre votre masque, de mettre votre gilet de sauvetage s'il y a un problème, avant de vous retourner à regarder le voisin, s'il a un problème, et l'aider. Eh bien, chez nous, on est les spécialistes de regarder ce qui se passe ailleurs et d'ignorer ce qui nous concerne directement. Donc, les Africains sont capables de voir leurs frères et sœurs se faire massacrer et regarder cela avec le regard de la déshumanisation, c'est-à-dire qu'ils ont intégré la déshumanisation chez eux, qui ne sont pas des humains eux-mêmes. D'accord? Et aller s'intéresser aux humains, aux vrais humains, c'est-à-dire les Israéliens, les Palestiniens, les Ukrainiens, les je ne sais quoi. Parce que eux, c'est des humains. Donc j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai entendu à la télé, quand on disait qu'on déshumanise les Palestiniens, parce qu'on ne s'émeut pas de ce qui leur arrive, comme on s'émeut de ce qui arrive aux Israéliens, j'ai envie de dire, mais c'est pareil, on déshumanise les Africains, et les Africains eux-mêmes se déshumanisent en étant tellement émus. Normal. Moi-même, je suis ému quand je vois des enfants qui sont massacrés à Gaza, quand je vois des enfants qui sont massacrés aussi en Israël. Ça m'émeut. Mais j'ai envie de dire, si je dois sortir manifester, si je dois taper, je vais d'abord taper sur ce qui se passe en Afrique. Parce que c'est ce qui m'intéresse de prime abord. Parce que les Africains ont toujours été accueillants par rapport. Ils n'appliquent jamais la réciprocité. Il n'y a qu'à voir quand vous avez des chefs d'État qui arrivent en Afrique, comment on est sur les tarmacs avec des gens qui dansent, et comment tout le monde est dans la rue à chanter, à je sais quoi, alors que jamais vous ne voyez ça quand il y a un leader africain qui se pointe ici. Jamais on voit ça. À la limite, il y a un ministre qui se pointe ou un secrétaire d'État qui se pointe au tarmac à Charles de Gaulle pour aller le chercher. Donc, il faut de la réciprocité. Il faut de la réciprocité. Maintenant, ce conflit-là entraîne de la folie en France, en fait. Il y a une folie. Il y a une folie qu'on constate avec ce qui se passe quand même. J'ai vu que maintenant, dire Allahu Akbar, c'est devenu une expression suspicieuse. C'est-à-dire que vous risquez la suspicion de faire partie d'un groupement terroriste ou de soutenir le terrorisme si vous dites Allahu Akbar. C'est-à-dire, en fait, je me dis, mais en fait, l'élite française, l'élite médiatique française est devenue médiocre à ce point. Comment on peut arriver à ce point si on a la moindre connaissance de ce que c'est l'islam, en fait. Les musulmans prient 5 fois par jour. Et quand ils prient, eh ben, dans cette prière, ils répètent Allahu Akbar, je ne sais pas combien de fois, en fait. Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. C'est une façon de reconnaître comment dire, l'omnipotence de Dieu. Comment cette expression Dieu est grand peut devenir une identité du terrorisme. C'est ridicule. C'est ridicule. Cela dit, il y a aussi les musulmans aussi, nous les musulmans. Parfois, j'ai envie de dire, on tend le bâton pour se faire battre. Combien de fois j'ai écrit pour dire que je ne comprends pas pourquoi quand il y a des manifestations aux Comores, je prends l'exemple des Comores, pour réclamer, alors la dernière qui me vient en tête, c'est des mamans de Volo qui réclamaient une meilleure gestion de leur tablé, de leurs coins sur lesquels ils vendent leurs marchandises, parce que le nouveau maire avait augmenté, je pense, les taxes et ce genre de choses.
et ils étaient partis manifester. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que j'ai vu? Au lieu de crier que elles n'étaient pas d'accord, lancer des slogans qui expriment leur mécontentement, ben, qu'est-ce que j'ai vu? En fait, elles ont passé leur temps à lire le Yassine, à crier Allahu Akbar, de telle sorte que s'il y avait un étranger là, qui ne comprend pas, qui ne sait pas ce qui se passe, disons, allez, un Australien qui passe par là, un Sud-Africain qui passe par là et qui demande, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces dames? C'est cette personne aurait sûrement pensé que c'est une manifestation religieuse. Parce qu'en fait, l'objet de la manifestation n'est jamais exprimé. En fait, on passe son temps à dire Allah Akbar, Allah Akbar. D'accord? Pareil, je me rappelle quand il y a eu le crash du Yéménia. Toute la diaspora comorienne à Paris était partie à la mosquée de Monge, où Sarkozy était invité là-bas. Donc on avait décidé de partir manifester et crier notre mécontentement par rapport au traitement de ces tragédies, par rapport à la compagnie aérienne, par rapport à la prise en charge, par rapport à ce genre de choses. Et on est sorti dehors, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on était sur les rues de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a commencé à lire le Yassine. Donc, Yassine wal Qur'an il Hakim, innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim, tanzil al aziz al rahim. Et on marchait sur Paris en lisant le Yassine. Alors, déjà, les gens qui étaient là, sûrement alors, vous connaissez, hein, on est dans un pays quand même, voilà, ils étaient peut-être, les gens, s'ils n'étaient pas effrayés, se demandaient, mais c'est quoi cette histoire, voilà. Et si on avait besoin de gens pour nous soutenir, eh ben, ils n'auraient pas compris ce qui se passe. Ils sont peut-être dit que c'est des musulmans qui sont sortis de la mosquée et qui expriment leur foi en Dieu, et puis voilà quoi. Mais pourquoi on n'exprime pas l'objet de la manifestation? Et je peux vous donner plusieurs exemples. Et c'est ce qui s'est passé pareil. Les gens vont manifester sur Paris pour soutenir la Palestine. Et au lieu de dire nous voulons un État palestinien, ok, nous voulons un État palestinien, eh ben, certains crient Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est pas que je suis contre le fait que Dieu est grand. Moi, je suis musulman, je sais que Dieu est grand. Mais voilà. Donc, il y a un amalgame parfois chez les musulmans qui fait qu'on tend le bâton pour se faire battre. Alors, j'ai vu encore, on a traité Benzema d'appartenir aux frères musulmans. Là aussi, c'est d'une ignorance. Les frères musulmans, c'est une organisation rigoriste. Salafiste carrément, même si ils portent la cravate, parce que il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas parce que de gens du côté des salafistes qui ne supportent pas les frères musulmans parce qu'ils trouvent que les frères musulmans portent des cravates. Je ne sais pas si vous rappelez du dernier président des frères musulmans en Égypte qui a été tué. Il a été emprisonné jusqu'à mourir. Voilà. Il portait la cravate. Donc les frères musulmans portent la cravate. Voilà. Mais bon, c'est quand même une organisation rigoriste, salafiste. Comment peut-on considérer que Karim Benzema, qui en boîte, je ne sais pas s'il boit, sa femme qui va se mettre en bikini ou je ne sais quoi, sur les plages qu'on a vu avec Rihanna, je ne sais quoi. Comment peut-on considérer que ce monsieur appartient à une organisation du type frères musulmans? C'est d'une ignorance totale. C'est comme si, alors soi-disant, il avait pris une photo avec un imam, peut-être dans une mosquée là-bas. C'est ridicule. C'est comme si on disait Ribéry parce qu'il est musulman, parce que c'est la mode aussi chez les joueurs de football d'aller à la Mecque, se faire photographier devant la Kaaba. On l'a vu avec qui? Paul Pogba. On l'a vu Ribéry. Alors, on a vu même Mike Tyson là-bas. On a vu N'Golo Kanté. On a vu
mais tous ces footballeurs qui se retrouvent musulmans, certains sont convertis, etc., etc. Anelka, machin. Et donc parce que ils se prennent en photo devant la Kaaba, ça y est, c'est des frères musulmans. Mais c'est les mecs que tu vas trouver dans les boîtes de nuit les plus vicieuses, à Dubaï, à Paris, à je sais où, et on vient dire que ces gens-là, c'est des frères musulmans. C'est d'une ignorance totale de ces groupuscules comme les frères musulmans et consorts. Voilà. On tombe dans des aberrations de ces types que des fois, quand je regarde la télé, j'ai envie de taper la télé en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, pour ceux qui sont intéressés, en fait, j'ai fait une petite recherche pour ce qui est du conflit israélo-palestinien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avant, il y avait un État palestinien et que les Juifs sont venus s'emparer de ce pays et le priver aux Arabes palestiniens. Alors moi, je suis parti faire une petite recherche. Si certains ont la patience pour peut-être pas s'instruire, mais regarder un peu l'histoire des Juifs dans cette région. Alors j'ai fait un petit résumé, peut-être qu'il peut vous intéresser. C'est bien parce que on s'instruit comme ça au lieu d'aller regarder des choses qui ne servent à rien. Peut-être que tout ça n'est pas très exhaustif, mais certainement que vous allez peut-être retrouver quelques informations dans ce que je veux vous raconter là. Alors, qu'est-ce que... Moi, je suis parti un peu me cultiver un peu sur la présence des Juifs dans cette région. Pourquoi on retrouve dans une région qu'on pensait n'appartenir qu'à des Arabes, parce que là, vous avez la Syrie, vous avez le Liban, vous avez quoi? Vous avez les pays de la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, le Yémen, vous avez l'Irak, vous avez, après quand vous rentrez en Afrique, les pays les plus proches de cette région, c'est les pays du Maghreb, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, qui sont considérés aujourd'hui comme des pays arabes. Pourquoi des Juifs? Pourquoi cette idée de créer un État juif là-bas? Est-ce que les gens... Voilà, moi, je suis parti par curiosité pour comprendre. D'accord? Donc, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors, la Bible n'est certainement pas un document qui peut être référencé comme un document historique. Comme le Coran n'est pas un document historique. Néanmoins, ce sont des textes religieux qui nous apprennent un peu sur l'histoire du monde. Voilà. Donc les historiens ne considèrent pas la Bible ou le Coran comme des documents d'histoire. Mais ce sont des documents historiques parce qu'ils ont impacté l'histoire. Donc en d'autres termes, ils nous apprennent certaines choses. Alors, quand on va dans la Bible, dans la Bible là, la Bible actuelle, pas parce que je sais que les musulmans vont me dire, mais la Bible a été falsifiée, c'est pas la vraie Bible qui a été, c'est pas le livre de Jésus, de Isa, c'est pas le Injil, c'est pas le vrai. Mais en tout cas, la Bible nous apprend quoi? Que l'origine du peuple juif, là c'est la Bible qui est utilisée par les Juifs, c'est-à-dire ce que ils appellent, c'est la Torah, d'accord? Après, ce que a été rajouté par les apôtres vient constituer la Bible, voilà.
Donc le Nouveau Testament, d'accord, c'est là où c'est ces textes-là sur lesquels se réfèrent les Juifs. Après, il y a ce qui a été rajouté par les apôtres de Jésus qui vont constituer la Bible auquel se réfèrent les chrétiens. Bon, bref. Donc la Bible dit que le peuple, les Juifs, ce peuple est issu de tribus de Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est un des anciennes civilisations comme l'Égypte antique. Je pense que c'est là où, je sais plus si c'était l'écriture a vu le jour là-bas ou je sais plus. Franchement, je ne sais plus, mais je crois que c'est là où l'écriture a vu le jour la première fois. Donc, la Bible dit que les premiers Juifs sont issus de tribus de Mésopotamie. Mésopotamie, c'est en Irak, à Bagdad. C'est là-bas où il y avait la Mésopotamie. Babylone, etc. C'est là-bas. Donc, la Bible dit que les Juifs sont issus de tribus de Mésopotamie. Ils ont suivi leur patriarche, c'est-à-dire Abraham, c'est un prophète reconnu par les musulmans. Ils ont suivi leur patriarche Abraham vers le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est quoi? Le pays de Canaan, ce sont les anciens noms comment dire, des terres du Proche-Orient entre la Palestine et la Syrie. Donc, c'est dans la zone là où on trouve la Palestine et Israël aujourd'hui. Donc, les Juifs seraient d'origine mésopotamienne. Ils sont partis de la Mésopotamie, ils ont suivi leur patriarche Abraham. Je sais que les musulmans ont un autre récit sur Ibrahim, etc., etc. Mais je fais exprès, parce que c'est avec ça... J'ai allumé un peu la voiture. J'ai allumé un peu pour avoir un peu de batterie et ne pas... Donc... Ils ont suivi leur patriarche Abraham vers Canaan, le pays de Canaan. Donc le pays de Canaan pour eux, c'est, en tout cas c'est ce qui est inscrit dans leur Bible, c'est-à-dire que c'est dans le Proche-Orient entre la Syrie et la Palestine actuelle, Israël, dans cette zone-là. D'accord? Ils vont quitter cette terre vers l'Égypte, Masr, vers l'Égypte. Ils vont devenir des esclaves là-bas. Donc je pense que vous savez que nous les musulmans, on a appris cette histoire qui dit que les Juifs qui étaient des esclaves, vous avez tous appris l'histoire de Moussa, de Moïse. Ils sont partis, ils étaient des esclaves en Égypte, chez les pharaons. Quelque part, j'ai envie de dire, vous voyez que les premiers esclaves, là, c'était des Noirs, parce qu'on dit que l'Égypte antique était exclusivement une Égypte noire. Donc si vous comprenez, c'est que les Noirs avaient soumis les Juifs en esclavage. Parce qu'aujourd'hui, on nous insulte, etc., etc. On n'est que des esclaves. Je suis désolé. À l'origine, c'est les Noirs qui mettaient en esclavage. Donc c'est pas une exclusivité qui a frappé les Noirs. Cheikh Anta Diop l'a développé. L'Égypte antique, surtout vers les 3000 ans là, parce que là on parle des 3000 ans avant Jésus-Christ. Parce que là, on dit 2000 ans, entre moins de 2000 ans et moins 1750, c'est là où ils font l'exode de la Mésopotamie vers le pays de Canaan. Et après ils vont partir en Égypte. Là on est dans l'Égypte antique. C'est des Noirs. Les pharaons étaient noirs. Donc, quand on pense qu'il n'y a que les Noirs qui ont été esclavagisés, parce que quand vous allez dans les pays du Maghreb, quand on vous insulte, on t'insulte l'espèce d'esclave, fils d'esclave. Mais non, il faut savoir répondre et dire que non. Si on part dans ces zones-là, c'est les Noirs qui ont été les premiers peut-être à vous mettre à mettre et des Juifs et des je sais quoi en esclavage. Donc voilà.
La seule particularité sur l'esclavage des Noirs, c'est que c'est la première fois qu'on mettait dans un état d'esclavage industriel un peuple. C'est-à-dire qu'on allait chercher des gens pour les envoyer en Amérique, tout simplement du seul fait qu'ils étaient noirs. Voilà, c'est ça la particularité de l'esclavage. L'esclavage de la traite négrière. Ensuite, ils vont partir de l'Égypte pour revenir. Ils vont fuir l'esclavage en Égypte pour revenir sur la terre promise. La terre que Dieu leur aurait promis. C'est-à-dire là où ils sont aujourd'hui. C'est pour ça que vous entendez des juifs qui disent non, nous on n'a pas pris une terre qui nous appartient pas, on a toujours été là. La réponse qu'on peut leur dire aussi, on peut dire que dans ce cas-là, si on suit ce raisonnement, on peut considérer que les Noirs peuvent aussi se dire on va remonter en Égypte, on va chasser tous les Égyptiens pour récupérer l'Égypte, parce que l'Égypte qui était là, c'était une Égypte noire. Donc c'est des raisonnements qui ne tiennent pas. Dire qu'on était là il y a des millénaires et que il faut que toute la diaspora juive qui est partie revienne parce que ça a toujours été chez nous, c'est une connerie. Par contre, moi je suis contre le fait de chasser les juifs qui ont toujours été là, parce qu'il y a toujours eu des juifs. J'ai regardé le nombre de juifs qui étaient là. Alors, quelle année? En 1910, il y a des statistiques qui disent, en 1910, là on est au 20e siècle, c'est-à-dire que quelques années après, on va déclarer, l'ONU va déclarer que les juifs peuvent aller créer un État en Israël là-bas. Donc, en 1910, à Jérusalem, la population, il y avait 73 700 personnes. 73 700 personnes. Dont 47 400 juifs, suivez, 47 400 juifs, 9 800 musulmans, donc arabes, et 16 500 chrétiens. Là, c'est en 1910 à Jérusalem. Je répète, 1910 à Jérusalem. 73 700 personnes vivaient à Jérusalem en 1910. Là, il n'y a même pas encore création de l'État juif, de l'État d'Israël. Ok, parce que le projet va avoir le jour avec Balfour, le ministre des Affaires étrangères anglais, en 1922, qui va promettre la création d'un État juif. Ok, donc le projet n'est même pas encore formulé en 1922 par Lord Balfour, je sais plus quoi là, comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères anglais, qui va le formuler. Donc là, on est en 1910. Donc il n'y a même pas encore une diaspora qui revient. Donc les Juifs étaient là en 1910. Jérusalem, 73 700 Juifs, personnes qui vivaient à Jérusalem, dont 47 400 Juifs, 9 800 musulmans. Vous voyez la différence, hein? Et 16 500 chrétiens. Donc, pour revenir. Donc, du coup, vers l'Exode, Moïse aurait reçu les 10 commandements. Hein? Il aurait scindé l'alliance avec Dieu et son peuple. Hein? D'où le peuple élu par Dieu. D'accord? Ce qui fait que l'islam, c'est une religion monothéiste universaliste, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir musulman. Hein? C'est la logique, c'est la philosophie de l'islam. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir musulman. C'est pour ça que j'ai toujours été contre le fait de dire, quand tu te convertis, il faut que tu prennes un prénom musulman, ou il faut donner des prénoms musulmans à nos enfants. Ça ne veut rien dire. C'est une arnaque d'arabisation à travers cette religion. L'islam, c'est une religion universaliste. C'est-à-dire, elle épouse toutes les cultures à partir du moment où ces cultures-là ne vont pas à l'encontre du dogme musulman. En d'autres termes, pas besoin d'abaya. En d'autres termes, pas besoin d'abaya pour être musulmane. Si tu veux porter une tenue
qui est pudique, qui rentre dans les critères de la pudeur musulmane, le Chiromani et le Lesso peuvent faire l'affaire. Ok? Pas besoin d'un kandou pour être musulman, comme a dit Chamas. Ok? Pas besoin je sais pas quoi, d'un turban pour être musulman. Hein? Les ennemis du prophète portaient des turbans. D'accord? C'est-à-dire qu'Abu Jahl lui portait des turbans comme le prophète. Parce que c'était la tenue de cette région-là. Donc quand je vois des imams là qui viennent déguisés là avec leurs turbans, leurs machins, je leur dis, bon, écoutez, vous avez le droit d'aimer les tenues de là-bas, mais c'est pas des tenues musulmans. Vous êtes en train d'imiter une culture qui n'est pas la vôtre. C'est votre droit. Hein. Mais arrêtez de nous pondre prénom musulman, tenue vestimentaire musulmane. Non. La tenue vestimentaire musulmane, c'est celle qui respecte la pudeur qui a été évoquée et comment dire, édictée par cette religion. Vous couvrez vos formes quand vous êtes une femme. Quand vous êtes un homme, le nombril jusqu'aux genoux. Voilà. C'est ça l'essentiel. Donc, il n'y a pas de tenue. Donc, comment dire? Pourquoi je disais ça? Le judaïsme, c'est une religion qui, pour eux, est destinée à leur peuple, le peuple élu. C'est pour ça qu'ils cherchent pas, il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme. On devient juif de la mer. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui comparait d'ailleurs notre pays comme les juifs. Parce que chez nous, quand tu te maries, tu vas chez la femme en fait. Tu appartiens à la famille de ta mère. Bon, on dira que en Afrique aussi, mais non. En Afrique d'ailleurs, quand tu es né d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise, hein, en Afrique subsaharienne, tu es guinéen. T'es plutôt guinéen. T'es pas sénégalais. Voilà. Quand ton père est du Mali et que ta mère est du Congo, eh ben tu es malien. T'es plutôt malien. Tu appartiens à la famille de ton père. Chez nous, tu appartiens à la famille de ta mère. Donc j'ai entendu quelqu'un qui avait fait une boutade en disant, nous, si les majus foirous, nous, parce qu'on est comme les juifs, hein, on appartient à la famille de la mère. Et l'homme va chez la femme. C'est pratiquement, il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Et quand on dit ça quelque part, les gens ils sont étonnés. Hein? Mais moi j'ai eu beaucoup de moqueries. Hein. Vous mariez, c'est vous qui allez chez la femme? Eh ben. Bon bref, c'est une religion qui est destinée aux juifs seulement. Bon, donc Moïse va recevoir ce qu'ils appellent il va recevoir les 10 commandements, d'accord? Et il va scinder l'alliance avec Dieu, c'est ce qu'ils disent hein, dans la Bible, et pour revenir sur la terre promise, qui est la terre d'Israël, d'accord? Donc, avant, on dit que les Juifs sont partis de la Mésopotamie, on est en 3000, moins de 3000, 1700 et quelque chose comme ça, ils suivent Abraham vers Canaan, c'est le pays où se trouve aujourd'hui la Palestine et la Syrie, dans cette zone-là. Et ensuite, ils vont partir en Égypte où ils vont devenir les esclaves du pharaon. Hein? C'est pour dire que quand on les insulte, nous les Noirs, en disant qu'on est des esclaves, hein, j'ai envie de dire non, les pharaons à l'époque c'était des Noirs et ça a été confirmé chez Kanta Diop. Et donc c'était des Noirs. Donc si, quand j'entends on nous colle à l'esclavage, les Juifs étaient esclaves en Égypte avant de revenir à Canaan, c'est-à-dire là en Palestine avec Moïse. Voilà. Donc, c'est l'Exode. Il reçoit les commandements sur le chemin de l'Exode. Moïse, sur le mont Sinaï, reçoit ou renoue l'alliance de son peuple avec Dieu. Il reçoit le Décalogue ou les 10 commandements. Hein, vous connaissez tous les 10 commandements. D'où se déduit la loi qui sera consignée dans les 5 livres formant la Torah, Ancien Testament pour les chrétiens. D'accord? Donc, la Torah, pour eux, c'est les 5 livres là, d'accord? Qui sont issus des 10 commandements ou le Décalogue,
d'accord, qui va constituer la Torah, qui est l'Ancien Testament de la Bible actuelle des chrétiens. Voilà. Une fois sur la terre promise, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vivre en tribu, sous l'autorité des religieux, qu'ils appellent les juges. Donc, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, réunification. Ils vont faire un seul royaume. D'accord? On aura comme premier roi, là je raconte ce qui est raconté dans la Bible, premier roi, il y a Saoul, ensuite David, hein, je pense que chez nous c'est Daoud, Salomon, Sulaiman, qui construit à Jérusalem le premier temple. D'accord? Saoul, David, Salomon, qui sont les rois qui se succèdent après le retour d'Égypte et qui va construire le premier temple. D'accord? Dans le premier temple, on a le Saint des Saints, dans laquelle on conservait l'arche de l'Alliance, dans lesquelles vous aurez les tables de la loi reçue par Moïse. Donc c'est là où on va conserver, d'après eux, les tables de l'Alliance, l'arche de l'Alliance, dans laquelle on trouve les tables qu'a réussi Moïse sur le mont Sinaï au retour d'Égypte. D'accord? C'est pour ça que cette région-là, c'est une poudrière. Parce que chacun a son lieu saint. On va arriver pour les musulmans. Après la mort de Salomon, le dernier roi qui a construit le temple, on aura des disputes. Il va y avoir des disputes entre les tribus. Du coup, on va diviser le royaume en deux. Au nord, on va avoir Israël. Donc le royaume d'Israël, l'origine du nom Israël. Et au sud, on va voir Juda, gouverné par Jérusalem. C'est Jérusalem qui gouverne Juda. Et au nord, on a Israël. D'accord? Alors, ensuite, Israël sera anéanti par les Assyriens, le peuple qui était autour, parce que là-bas, à l'époque, là, c'est toujours des trucs comme ça, un empire va envahir un autre empire va envahir un autre empire. Donc là, on avait dit, je vous ai dit qu'il y a eu une division après réunification, il y a eu une division. Au nord, on a Israël, au sud, on a Juda qui est gouverné par Jérusalem. D'accord? Ensuite, Israël sera anéanti. Donc le royaume d'Israël va être anéanti par les Assyriens. Et en 1690, j'aime bien la chronologie parce qu'on se situe selon le temps. C'est important. Je disais le départ de Babylone, là. Le départ de Mésopotamie, c'est entre moins de 2000 ou même moins de 3000 jusqu'à 1750 pour aller en Égypte. Et donc ensuite, ils reviennent. Et là, nous sommes en 1690. Juda est vaincu et absorbé par Nabuchodonosor, le souverain de Babylone en Mésopotamie. Donc, en Mésopotamie, là, le souverain de Mésopotamie, là où est issu les premiers tribus juifs, ce roi qui s'appelle Nabuchodonosor va venir détruire Juda. Après que Israël a été anéanti par les Assyriens, il restait Juda. Et Juda, donc le royaume de Juda, d'accord, gouverné par Jérusalem, si je m'abuse, c'est ça, c'est Jérusalem. Et il va être vaincu par Nabuchodonosor, qui est le souverain de Babylone. Ok? Donc, 580, là on est à moins avant Jésus-Christ. 587, destruction du temple, qui a été construit par Salomon, qu'on a vu. Le souverain qui a suivi, qui a suivi David après Saoul. Donc il va déconstruire le temple. Vous entendez souvent les juifs qui parlent du temple, Donc il va détruire le temple, là où on avait conservé les lois qui étaient reçues par Moïse au mont Sinaï dans l'exode vers Canaan. Voilà, donc Israël, Palestine, là. Voilà. Et là, l'élite est conduite en captivité dans la capitale de la Mésopotamie, là-bas. Donc là, c'est le premier exode qui va commencer la diaspora juive.
La diaspora juive, quoi, vous allez la retrouver. Après, ensuite, ici. Hein, on va la trouver au Maghreb. On va trouver dans les pays de l'Est. Qu'on va rappeler ensuite en 48 après la création d'Israël pour venir repeupler Israël. Pour revenir. Je ne donne pas raison, hein, parce que je vous ai dit au départ, si on part de ce principe-là, on peut dire aussi que les Noirs ont le droit de revenir en Égypte et aller chasser tous les Arabes qui sont en Égypte, parce que soi-disant, c'est là où les premiers Noirs ont habité et les pharaons étaient noirs. Donc les subsahariens on peut aussi dire, bah, dégagez du Maghreb, laissez-nous nos terres. Ce qui, voilà, on s'en sort pas dans cette logique-là. Bon, bref. Mais en tout cas, déconstruction du temple par Nabuchodonosor, hein, le souverain qui a conquis Juda après la conquête des Assyriens d'Israël, et il va capturer l'élite juive pour la ramener en Mésopotamie, Babylone là-bas. D'accord? Et là, maintenant apparaît l'Empire perse. L'Empire perse, pour que vous voyez la chronologie du monde. La chronologie du monde, on dit d'abord, il y a, alors je résume, l'Égypte antique, la Mésopotamie, d'accord? On arrive, la civilisation grecque, d'accord? Ensuite, la civilisation grecque qui va se battre contre l'Empire perse, hein? L'Empire perse qui était puissante. Quand vous voyez les films Sparte, etc., qui se battent contre Darius, cet empereur qui veut se venger de ce qui est arrivé à son père. Voilà, donc c'était un grand empire, l'Empire perse. Nous sommes dans l'Antiquité. Hein. Et donc Darius, hein? Non, Cyrus, là c'est l'empereur Cyrus. En 1639, après que en 587 avant Jésus-Christ, le souverain de Mésopotamie, de Babylone, vient détruire le temple et prendre en otage l'élite juive et éparpiller les juifs vers là-bas, il y a Cyrus, empereur perse, qui va absorber Babylone, donc Babylone là où où on a ramené l'élite juive, il va absorber Babylone, parce que c'était un empire puissant, l'empire perse. Il va absorber Babylone, et quand il va absorber Babylone, et toute la région, et il va libérer les Juifs de Babylone. Donc il y a une première libération par Moïse en Égypte, et là une deuxième libération à Babylone, qui est d'ailleurs l'origine des Juifs, d'après ce qu'on lit, hein, parce qu'on dit que les premières tribus viennent de Babylone, de la Mésopotamie, Irak là-bas là. Donc ils sont revenus en captivité dans leur ancienne terre d'origine. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, puisque effectivement ils disent qu'il faut revenir dans ces anciennes terres, il faudrait peut-être qu'ils prétendent à revenir en Irak, parce que c'est là-bas où c'est leur origine, c'est là-bas, c'est en Mésopotamie, si on va dans ce sens-là finalement. Donc, Cyrus va les libérer, puisqu'il va conquérir Babylone, et il va libérer les Juifs qui sont en captivité là-bas. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à là. Donc, nombre d'entre eux restent en Mésopotamie, après leur liberté. Nombre d'entre eux vont décider de rester en Mésopotamie. Je situe la Mésopotamie en gros, parce qu'il faut, à chaque fois, moi, en tout cas, moi, c'est mon réflexe quand on me raconte des histoires comme ça, j'ai envie de situer géographiquement. C'est du côté de l'Irak. Ok? Donc, certains vont décider de rester en Mésopotamie, d'autres partent et vont s'éparpiller ailleurs, comme en Palestine. Ils vont revenir en Palestine, d'accord, et d'autres vont partir ailleurs. Voilà le début de la diaspora juive. Voilà, qu'on va retrouver des siècles après la création de l'État d'Israël. Ils vont revenir, on va les appeler, pour venir peupler la Palestine, l'ancien Canaan qui est dans leur Bible. Ok? Ensuite, là, on était dans l'Empire perse. Après l'Empire perse, là, je vous ai dit, hein, le monde est ainsi. L'Antiquité
égyptienne, d'accord, la Mésopotamie, la civilisation grecque, qui va qui va se battre, qui va se défendre, parce que c'est pas se battre, qui va se défendre contre l'empire perse qui va aller absorber Babylone, qui était gouverné par ce souverain Nabuchodonosor, qui est parti détruire le temple qui a été construit par Salomon, ok, après le retour d'Égypte, hein. Et là, après l'empire perse, il y a quoi dans l'histoire du monde, ce qui marque le monde? C'est Alexandre le Grand, la première mondialisation, hein, parce que Alexandre le Grand va aller jusqu'en Afghanistan. Il y a des pays là-bas qui portent le nom d'Alexandre. C'est ces généraux qui vont finir par lui dire, bon, on est fatigué, on s'arrête là. Mais Alexandre le Grand, qui est un Macédonien de culture grecque, va étendre son empire, il va coloniser l'empire perse qui avait repris la Babylone, et il va aller jusqu'à l'Afghanistan. Souvent on dit que est-ce que c'est la première mondialisation, ou la première mondialisation peut-être c'est la mondialisation de l'empire romain qui va venir après. Mais en tout cas, voilà. Après que la Palestine soit devenue, puisque là, hein, Cyrus a tout pris, donc la Palestine qui était colonisée par Babylone, avec la prise de l'élite qui est partie en captivité à Babylone, il va venir prendre la Babylone, et donc par conséquent, il va annexer la Palestine, qui était gouvernée par cet empereur-là de Babylone. Donc, Alexandre le Grand va prendre la Palestine. Et là, on est en 330 avant Jésus-Christ. Donc, pour suivre un peu la chronologie. Ensuite, arrivent les Romains, l'Empire romain. Voilà, l'Empire romain arrive, toute la Méditerranée va être sous le joug de l'Empire romain, et donc la Palestine ne fait pas exception, et donc les Romains vont conquérir le Proche-Orient. Nous sommes un siècle de notre ère, c'est-à-dire un siècle avant Jésus-Christ. Donc ils vont conquérir la Palestine, d'accord? Et c'est d'ailleurs eux qui vont donner le nom de cette région, qui vont donner le nom de Palestine. Donc jusqu'à là, le terme Palestine, le nom Palestine, n'existait pas. C'est les Romains qui vont donner le nom Palestine. Je sais plus si c'était pour rendre hommage à un général ou je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi l'histoire. Il s'appelait Palestine, je sais plus. Qui va donner le nom de Palestine. Donc c'est Rome. Alors qu'est-ce que j'ai noté? C'est eux qui vont baptiser la région entre la Méditerranée et la vallée du Jourdain, Palestine. C'est les Romains. Donc, les Romains, qui étaient pas des enfants de cœur, vont aussi passer leur temps à prendre les Juifs et les envoyer en esclavage à Rome. Voilà, aussi c'était pas des enfants de cœur. Donc les Juifs vont être envoyés parmi tant d'autres peuples, vont être envoyés en esclavage à Rome, c'est-à-dire la capitale de l'Empire romain. Ok, l'Empire romain, c'est un grand empire qui a suivi Alexandre le Grand et qui va aller jusqu'en Turquie, en Orient. Il va être divisé par la suite en deux empires. Vous avez l'Empire romain occidental et l'Empire romain d'Orient, ce qu'on va appeler avec capitale Byzance, l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est une continuité de l'Empire romain. D'accord, l'histoire, alors qu'est-ce que j'ai noté? L'histoire, c'est un empereur, je sais plus comment il s'appelait, vers la fin, quand il va mourir, il va diviser l'Empire romain, il va donner l'Empire occidental, donc Rome, le côté Méditerranée ici, occidental, à un fils, et l'autre côté, vers l'Orient, Turquie, etc., va donner ça à un autre fils. Je sais plus si j'ai noté. Oui, c'est en 395, Théodore Ier, en mourant, attribue à deux fils
deux empires, Occident et Orient. Orius et Arcadius. Donc Arcadius va hériter de l'empire d'Orient, donc qui va devenir l'empire byzantin, et Orius va garder l'empire occidental. Donc c'est une continuité de l'empire romain, même culture, même civilisation, même voilà. Et voilà. Donc on est en 395. Et là, Byzance va tomber ensuite. Il va être conquis par l'Empire ottoman. Là, les Ottomans vont vaincre Byzance au 15e siècle, 1453. Donc pourquoi je parle d'Empire Byzance? Parce que Byzance va contrôler la Palestine. Je sais pas, vous me suivez. L'Empire romain, qui va conquérir la Palestine, envoyer des Juifs en esclavage et tant d'autres. Ensuite, il va être divisé. On va voir l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, Byzance. Byzance qui va prendre son autorité, qui va asseoir son autorité encore sur le territoire palestinien, qui va devenir même un lieu de pèlerinage de l'empereur byzantin, parce que c'était des chrétiens, l'Empire romain était devenu christianisé. Donc il va même parfois partir avec sa mère. Alors c'était quel empereur? Je sais pas si j'ai noté cet empereur qui partait en pèlerinage en Palestine, voilà, dans les lieux saints qu'on a évoqués au début. Voilà, donc Byzance va contrôler la Palestine jusqu'en 1453 où Byzance va tomber sous le joug de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, Othman qui était originaire de Turquie, qui va devenir empereur, qui va fonder l'Empire ottoman et qui va s'accaparer de l'Empire byzantin, l'ancien Empire byzantin, et donc il va éteindre, bien entendu, par conséquent, son pouvoir, son contrôle vers les territoires qui étaient automatiquement contrôlés par Byzance, donc y compris la Palestine, l'Empire ottoman. Et nous sommes là en 1453, c'est-à-dire au 15e siècle. En plein, alors si on se situe dans l'histoire, au 15e siècle, là, on rentre dans le Moyen-Âge. Si je ne m'abuse, c'est ça, on rentre dans le Moyen-Âge ou la Renaissance. Oui, c'est la Renaissance. Le Moyen-Âge, c'est entre 10e et 15e siècle, je crois. Hein? Vous me précisez, voilà. Donc, du coup, maintenant, parlons de la période arabe. Parce que là, on a parlé que de tout ça, etc. Parlons de la période arabe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 622 après Jésus-Christ, il y a un prophète qui est né quelque part, qui s'appelle la Mecque. C'est notre prophète à tous, qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, il est né en 600, ok? Et on va compter en 622 avec l'Hégire, quand il va partir à Médine, parce que les Mécois qui portaient des turbans comme lui, des boubous comme lui, des bouchetis comme lui, ne voulaient pas de lui. Donc, des gens qui portaient des tenues qui sont considérées musulmanes aujourd'hui et qui n'étaient pas contre ce prophète que nous aimons tous, qui l'ont chassé jusqu'à ce qu'il parte à Médine, où on va commencer notre chronologie à nous. Donc apparaît le prophète Mohammed et il va mourir. Il y aura des califats. Donc le califat va commencer d'abord par Abu Bakr. Ensuite, on aura Othman. Et ensuite Omar. Et Omar en 638, le calife Omar, qui va gouverner entre 634 et 644, qui va gouverner la Oumma, ce qu'on appelle la Oumma, le califat, il va, dans cette période, entre 634 et 644, va aller conquérir la Palestine, Jérusalem. Voilà. Il va conquérir les territoires de Syrie et de Jérusalem. Et Jérusalem, d'après ce qu'on décrit, c'est que Jérusalem va tomber après un siège de 2 ans. C'est-à-dire, vous savez, les sièges à l'époque, c'est vous avez des cités qui sont entourées par des murs,
avec un seigneur au milieu, par exemple, qui a son château et des comment on les appelle, les suzerains ou non, les gens qui sont autour du château là, qui sont ses sujets quelque part. Et donc ils entouraient leur cité là par des remparts. Donc quand il y avait des gens qui arrivaient pour piller, ben on rentrait tous dans le fort et on fermait. Donc ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on venait, l'ennemi venait, il restait là pendant des années, là pendant 2 ans, et ils attendaient à ce que vous crevez de faim, de maladie, et ensuite vous vous rendiez. C'est ce qu'on appelle des sièges. Voilà. Et on dit que là, il tombe après un siège de 2 ans. Voilà. Alors, là, je parle de la période musulmane. 638, le calife Omar va s'emparer de Jérusalem. 691, là, on est après Jésus-Christ. 691, on a la construction de la coupole du rocher, le grand dôme là que vous voyez là, d'accord, qui est construit à Jérusalem, ok, sur l'ancien temple juif. Vous vous rappelez du temple qui a été construit par Salomon? Je vous ai dit, quand ils sont arrivés d'Égypte, il y a eu deux rois. Le premier, donc je sais plus le premier, il y a eu Saoul, ensuite il y a eu David, et ensuite il y a eu Salomon. Et Salomon aurait construit le temple où on a gardé l'Ancien Testament, en tout cas dans lequel se trouvent les 10 commandements qu'il aurait reçus sur le mont Sinaï. Hein, c'est ça, là on est dans la lecture juif. Hein, c'est la lecture juive que je fais. Hein, rappelez-vous de ce que je dis au début. Donc, et on va construire la coupole du rocher sur l'ancien temple juif détruit par les Romains. Vous voyez la poudrière en fait. C'est-à-dire que là, les Juifs, ils disent, on a construit ça où il y avait notre temple. Vous voyez ce que je veux dire? Et les musulmans, ils disent, non, 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 non. Ça, c'est un lieu saint pour nous, qui a été construit après la conquête d'Omar. D'accord? Et en plus, il y a Al-Masjid al-Aqsa. C'est ici que notre prophète a fait sa montée vers le ciel. D'accord? En montant sur, je ne sais plus comment on nous décrivait le Pharas qu'il avait monté, qu'il a ramené pour aller voir Dieu. Alors je ne sais pas si il a vu Dieu d'ailleurs, je ne sais plus, est-ce qu'il a vu Dieu ou pas, ou il n'a pas vu, mais en tout cas, c'est là où il a reçu les prières, les 5 prières qu'il nous ramenait. Voilà, si je ne m'abuse pas dans le récit qu'on nous fait, le récit théologique qu'on nous fait. Donc, construction en 702 d'Al-Aqsa, près du nouveau dôme du rocher, le nouveau dôme sur lequel qui est construit sur l'endroit où il y avait l'ancien temple des Juifs. Hein, voilà. Et il y a aussi en 702 la construction d'Al-Aqsa, où on dit que, je pense, si je ne m'abuse, que c'est là où le prophète, alayhi salam wa Ali, est parti et monté au ciel. Là, je vous ai dit, on est à 691 après Jésus-Christ. 10e siècle. Les Fatimides, qui sont les nouveaux, la nouvelle dynastie qui règne dans le monde musulman. Les Fatimides d'ailleurs, la seule dynastie chiite, hein, c'est pendant l'exercice de cette dynastie où le Maoulid a vu le jour, c'est-à-dire où on célèbre qu'on célèbre la naissance du prophète. D'ailleurs, je soupçonne que c'est parce que le Maoulid a vu le jour sous la gouvernance des Fatimides qui étaient chiites que beaucoup de sunnites aujourd'hui, de salafistes, sont en train de taper sur le Maoulid parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'une pratique aussi répandue dans le monde sunnite soit une création des chiites. Ça, je soupçonne ça. Ah ben oui, mais ouais, je suis désolé. Hein. Voilà. Donc, du coup,
10e siècle, les Fatimides, qui sont la nouvelle dynastie, qui vont s'opposer aux attaques turques. D'accord? Donc, les Byzances contrôlent la Palestine. D'accord? Donc, ils vont s'opposer aux Bédouins, aux Turcs, aux Byzantins. Parce que je vous ai dit, là, on est en 702. Donc là, la chute de l'Empire byzantin n'est pas encore actuelle. Moi, je pense, pour répondre à toi et moi, la rencontre entre le prophète et Dieu, je ne suis pas certain que ce soit un voyage physique. Je pense que c'est un voyage spirituel, une révélation. Voilà, et j'ai entendu même des théologiens, je pense que même Tariq Ramadan va dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas certain. Après, c'est des débats théologiques, je ne suis pas un expert, mais ma conviction, je pense que c'est un voyage spirituel. Hein. Après, on va me dire, ah, tu crois que c'est pas possible? Allah n'est pas capable de faire un miracle d'une seule journée, le faire monter, tout ça? Bah, je sais pas. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas très convaincu par cette version. Donc, je disais que la chute de l'Empire byzantin, c'est en 1453. Là, je vous parlais de 702, hein, 10e siècle, les Fatimides. Les Fatimides sont en train de se battre avec Byzance. Ok, il n'y a pas encore l'Empire ottoman hein, avec Byzance. Ok, donc ils se battent avec eux. Et après, arrivent les croisades, 1099, 10e siècle, les croisades, c'est-à-dire avec, je sais pas si vous avez déjà vu des films avec le fameux Richard Cœur de Lion, qui était le roi d'Angleterre, qui est arrivé jusqu'à Jérusalem, etc., et qui va s'emparer de Jérusalem avec les croisades, voilà. Et donc là, il y a les croisades entre 1006 et 1099, et 1118, le puissant seigneur du monde musulman, Saladin, va apparaître. Donc Saladin qui est le nouveau seigneur du monde musulman, de ce côté-là, en 1119, ce puissant seigneur Saladin, sultan d'Égypte, donc qui va succéder, je pense, aux Fatimides. Voilà. Oui, là, c'est lui qui va succéder aux Fatimides. Sauf erreur de ma part, s'il y a eu, je pense que c'est Saladin qui va succéder aux Fatimides. Lui, il va se battre contre les croisades, ok, qui est le sultan d'Égypte, va reprendre Jérusalem en 1187. Là, on est en pleine croisade, Vienne, il repart. Donc, on se bat pour Jérusalem. Voilà. Les uns disent, ça c'est l'origine du christianisme. Donc, vous voyez même qu'un roi d'Angleterre va partir d'Angleterre. À l'époque, il n'y avait pas les avions d'aujourd'hui, ni les bateaux. Mais un roi qui va prendre une armée avec une alliance du roi de France et de je sais où, pour partir jusqu'à Jérusalem. Donc, c'est des nuits, des mois, des années même, pour aller faire des croisades pour prendre Jérusalem. Parce que il y a la croyance, hein, il y a la croyance, c'est quoi? Gloire à celui qui a amené son serviteur de la nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée Askra, dont nous avons béni les environs pour montrer nos signes. En effet, c'est un poison. Bon, je crois que là, c'est une citation qu'on nous met là, ou un verset, je sais pas. J'ai pas eu le temps de tout lire. Donc, du coup, c'est dire à quel point la foi est dès l'origine la base de cette violence qu'on voit aujourd'hui, en fait. Hein? Parce que finalement, les gens qui s'identifient à Palestine, c'est pas juste qu'ils s'identifient à un peuple qui souffre d'avoir un État, mais la plupart qui crient Allahu Akbar, là, c'est pas pour la justice d'un pays d'humains. Je pense que s'il n'y avait pas Al-Aqsa là-bas, ils seraient pas sensibles de ce qui se passe là-bas. Donc, et c'est pareil. Tous les chrétiens, les juifs qui s'identifient à Israël, il y a toujours une base de foi qui se cache derrière ça. Tout le monde se dit, non, c'est chez nous là-bas. En tout cas, c'est l'origine de notre foi, c'est là-bas. D'accord? Donc, pour pouvoir finir un jour. Donc, Saladin reprend Jérusalem en 1187.
Ok? 1244, en 1244, là, moi je doute de toi. Tu doutes de moi sur quoi? Ouais, on est dans le sujet, c'est des gens qui ne permettent même pas... il est bizarre lui. Donc, en 1244, Jérusalem est aux mains des musulmans. 1516, la Palestine tombe aux mains des Ottomans. Donc là, puisque je vous ai dit que Byzance va tomber en 1453, d'accord? Et en 1516, la Palestine tombe aux mains des Ottomans qui vont conquérir toute la région. Donc là, Saladin pchut, Fatimide pchut, etc., etc. Les Byzance pchut. Et donc là, les Ottomans vont conquérir toute la région et donc mettre la main sur Jérusalem. Ok, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, j'avais mis pour pas oublier, pour peu que vous suiviez, parce que je disais que les Juifs ont toujours existé dans la région, d'après le récit que j'ai fait là. J'avais dit au départ ici en 1910, c'est-à-dire au XXe siècle, soi-disant, soit 30 ans avant la création de l'État d'Israël, on comptait à Jérusalem 73 700 habitants, dont 47 400 juifs, 9 800 musulmans et 16 700 chrétiens. C'est-à-dire que les juifs étaient en majorité en 1910 à Jérusalem. C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques qui sont officielles, que vous pouvez trouver partout. Ensuite, 1915. En pleine guerre, en pleine première guerre mondiale, là 1915, la première guerre mondiale, je reviens là où on était où? Je vous ai dit quand en 1516, hein, en 1516, la Palestine tombe aux mains des Ottomans. Là, les Ottomans, l'Empire ottoman gouverne la région au Proche-Orient. Donc l'Empire ottoman va être existant jusqu'en 1914, 1918, en tout cas 1914, où il y aura la Première Guerre mondiale, où va commencer la Première Guerre mondiale. D'accord? La Première Guerre mondiale. Et donc pendant cette Première Guerre mondiale, qui a commencé en 1914, c'est-à-dire une année après, 1915, en pleine guerre, Anglais, Français, Russes se partagent en secret le Proche-Orient, qui était sous la main de l'Empire ottoman. D'accord? Et c'est eux qui vont gagner ensuite la Première Guerre mondiale. Et donc, 1918, fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques chassent les Ottomans, qui font partie des perdants de la Première Guerre mondiale, et ils vont s'emparer de la Palestine. Donc là, c'est les Britanniques maintenant, en 1918, qui ont la main sur la région de la Palestine. D'accord? Donc, maintenant, la question qu'il faut se poser, alors la création d'Israël. La création d'Israël. Maintenant qu'on a vu l'historique des Juifs dans la région, depuis la Mésopotamie en moins 3000, jusqu'à leur départ avec Abraham. Là, ceux qui n'ont pas suivi, qui comprennent, hein, je parle du point de vue de la Bible et leur identité et ce qui est pris dans les livres d'histoire. D'accord? Donc, je sais que la version musulmane est quelque peu différente, mais j'ai fait exprès. Donc, Abraham part de la Mésopotamie où l'histoire situe l'origine des premières tribus juifs. Il va partir au pays. Il va partir en Égypte, d'accord? Non, au pays de Canaan. Au pays de Canaan, le pays de Canaan, c'est celui qui se situe entre Syrie et Palestine actuelle. Ensuite, ils vont partir en Égypte. Ils vont devenir des esclaves en Égypte sous Pharaon, ok? Sous les pharaons, je crois pas, c'est pas un seul pharaon, mais sous les pharaons qui étaient noirs. Ce que je disais au départ, que finalement l'esclavage n'est pas l'exclusivité des noirs, puisque si on part de ce principe, les noirs, c'est-à-dire les pharaons qui étaient noirs, d'ailleurs beaucoup de musulmans noirs ne le savent pas quand ils parlent de Pharaon, ils savent pas que Pharaon était noir, d'accord? Pharaon va soumettre les juifs en esclavage, d'accord? Donc c'est pas une exclusivité pour nous les noirs,
peut-être nous étions les premiers à soumettre des gens à l'esclavage, d'accord? Et ils vont fuir l'Égypte pour revenir au pays de Canaan, où ils vont recevoir sur le mont Sinaï avec Moïse qui va les sauver, le premier testament, les 10 commandements, etc., etc. Ils vont construire le temple, le truc du temple, sur lequel on va construire le truc du rocher là pour les musulmans actuellement, qui a été conçu par Salomon, etc. Donc ça, c'est la version, le côté, hein, on est d'accord. Mais donc ensuite, ils vont être capturés par Nabachou, je sais pas quoi là, le souverain de Babylone, d'accord, qui va les prendre en captivité après ce retour. Et ensuite, ils vont partir en diaspora quand ils vont être libérés par l'empereur perse qui est Cyrus. D'accord? Et vous avez entendu la suite avec ce que j'ai raconté jusqu'à là. D'accord? Donc, les Juifs ont toujours existé dans cette région-là, et ce qui est normal, puisque même nous les musulmans, on dit que tous nos prophètes étaient Juifs, sauf le prophète Mohammed. Donc, bien évidemment, les Juifs ont toujours existé dans cette région. Et je vous ai donné les statistiques de 1910 à Jérusalem, de la présence humaine de Jérusalem en 1910, où on trouvait 73 700 Juifs, 73 700 personnes, 47 400 Juifs, 9 800 musulmans et 16 500 chrétiens. On me dit, oh, ça c'est des chiffres qui ont été falsifiés, je sais pas quoi. Bon, moi je me fie à l'histoire, aux historiens en tout cas. Voilà. Donc, là on est parti jusqu'à où? On est arrivé jusqu'en 1918, où la Première Guerre mondiale finit, et les Britanniques mettent la main sur la Palestine et Jérusalem. D'accord? Maintenant, la création d'Israël. Donc, la création d'Israël, c'est que vous avez vu que les Juifs sont partis en diaspora après tout ce qui s'est passé. Hein, Nabachou qui les a pris en captivité. Ensuite, ils vont partir après avoir été libérés, donc chassés de Jérusalem. Voilà, certains sont restés, mais l'élite est partie à Babylone, en captivité, etc. Certains vont décider de rentrer en Palestine, d'autres vont partir ailleurs ou rester à Babylone, etc. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas, puisque Babylone, c'est la Mésopotamie, c'est Irak, et en Irak, on dit même après en 622, quand le prophète est arrivé, il y avait des tribus juifs même en Arabie, du côté de l'Arabie Saoudite actuelle. Donc les Juifs ont toujours été dans ce côté-là. Tu vois, il y a toujours eu des Juifs là-bas. C'est d'une évidence. Voilà. Donc, cette diaspora va se retrouver partout, en Espagne, partout, en Europe, au Maghreb, partout. C'est une diaspora qui s'est éparpillée. Et qui part avec l'espoir un jour de retourner sur la terre des ancêtres. Voilà. Donc un jour on reviendra à Jérusalem. Un jour on reviendra à Jérusalem. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres tribus, arabes, juifs qui sont là, qui se peuplent, Syrie, qui a en majorité des arabes qui sont là, quoi. Donc ils sont pas en majorité là-bas. Donc cette région est devenue une région arabe. Et d'ailleurs, c'est des cousins. Puisque la version musulmane dit quoi? Que Abraham aurait eu 2 fils. Isaac et Ismaël. Hein? On est d'accord? Isaac et Ismaël. On dit que Ismaël est l'enfant de Hagar. Hagar qui est une esclave venue d'Égypte. D'accord? Et d'ailleurs, moi, des fois, je me pose des questions quand j'entends que dans les versions qu'on nous dit que Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah, qui était sa femme, et ils avaient cette esclave venue d'Égypte. Quand on connaît, quand on parle d'Abraham, on est à moins 3000, moins 2000. Donc, on est en pleine Égypte antique. En pleine Égypte antique. Donc, en pleine Égypte antique, c'est des Noirs. Et on nous dit que Hagar, hein, si je me rappelle bien de mes petites connaissances générales, Hagar, qui est une esclave d'Abraham,
qui a comme femme Sarah, qu'on me contredise dans les commentaires si je dis des conneries, Sarah, qui a du mal à avoir un enfant avec Sarah, d'accord, va aller vers son esclave. Ils sont pas mariés, il n'y a pas de mariage, si j'ai bien compris, il n'y a pas de mariage. Donc c'est permis d'aller vers son esclave. C'est d'ailleurs une base où tu entends les salafistes qui violent souvent des femmes qui sont parties travailler en Arabie Saoudite, qui se basent sur ces versions-là pour dire c'est mon esclave, ma religion me donne le droit d'aller vers mon esclave, de disposer de ce que je veux de mon esclave. Et donc moi je dis cet esclave-là, qu'on nous dit qu'il vient d'Égypte, moins 3000, moins 2000, on est en pleine antiquité égyptienne, donc antiquité noire. Peut-être que cette femme-là était noire. C'est pas de ça que je parle, Naïl. Il faut suivre le fil de ce que je dis. Voilà. Donc, si Ismaël, d'accord? Voilà. Ismaël qui descend de l'union entre Ibrahim et Hagar, et que Hagar est une esclave qui vient d'Égypte, Égypte antique noire, on peut considérer que Ismaïl avait le sang noir quelque part. J'ai même émis cette hypothèse dans mon premier livre, Rentre ou ferme là. D'accord? Donc, et Ismaïl, qui est celui qui est le patriarche de tous ces Arabes dans cette région-là. Hein? C'est là qui va descendre jusqu'à Mohammed. D'accord? Et Isaac, lui, il est considéré comme le patriarche des Juifs. Donc c'est des cousins, en fait. C'est des cousins. On est d'accord? C'est des cousins qui se détestent. D'ailleurs, ils se ressemblent. Quand tu vois un Israélien, un Palestinien, c'est la même tête. C'est la même tête. C'est une guerre de famille. C'est une guerre entre membres de la même famille. Il faut avoir un peu d'humour de temps en temps. Il faut savoir rigoler. Voilà. Donc, du coup, donc cette diaspora qui se retrouve partout là, avec l'arrivée des Britanniques en 1918, qui s'emparent de la Palestine, de Jérusalem, on va avoir cette diaspora qui vit avec le rêve de revenir en Palestine, encouragée par les pogroms qu'ils vont avoir, par exemple en Russie. Il y a eu des pogroms contre les Juifs en Russie. L'affaire Dreyfus ici, ok, c'est un Juif qui était un officier qui a été accusé d'espionnage ou d'agent double, on dirait aujourd'hui. Et vous connaissez le livre qui a été publié par Zola, ou le J'accuse de Zola qui défend Dreyfus, ok. Et donc, avec tout cet antisémitisme, ces pogroms, etc., etc., il va commencer à y avoir ce qu'on appelle le sionisme. L'idée que les Juifs doivent, pour être à l'abri des persécutions, doivent avoir un État propre à eux. Et donc au départ, on parlait de l'Amérique latine, de je sais pas quoi. Puis il y a eu les hypothèses qui disent, bah écoutez, après tout, on a toujours eu un foyer qui est la Palestine. Moi j'ai envie de dire, s'il y a un foyer originel, c'est la Mésopotamie. Donc il faudrait revenir en Mésopotamie si on est dans cette logique-là, qu'il faut à chaque fois revenir d'où nos ancêtres y étaient. Et c'est ce que je disais au départ. Dans ce cas-là, on peut dire aussi que les subsahariens peuvent dire, on va chasser les Égyptiens et leur dire que Égypte ici c'était une Égypte noire. Et donc, vous, les Égyptiens qui n'êtes pas noirs, vous devez partir et nous laisser les terres de nos ancêtres, nos pyramides, l'héritage culturel de nos ancêtres qui étaient les pharaons. Mais avec ça, on va pas s'en sortir. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est la logique qui a été adoptée. C'est-à-dire qu'on